Canada is looking to replace its aging fleet of submarines. We are going to be sending them weapons and they're going to be paying for them. We will manufacture it and they're going to be paying for it. German-Norwegian partnership is one of the two finalists for this. Une rupture historique vient de bouleverser les relations entre les États-Unis et le Canada. Un différend concernant des sous-marins s'est transformé en crise politique, économique et militaire. Nous sommes confrontés à une rupture qui expose les profondes fragilités du partenariat de défense entre deux voisins qui, jusqu'à hier, semblaient inséparables. Que s'est-il passé pour que des contrats d'une valeur de 20 milliards de dollars s'évaporent du jour au lendemain? Quelles seront les conséquences pour les milliers de travailleurs qui comptaient déjà sur CES Emploi comme garantie de survie? Aujourd'hui, à Ottawa, le gouvernement canadien a dit non à Donald Trump. Non à la demande de transfert des contrats de construction de sous-marins vers des chantiers navals américains. Non à la pression directe de la Maison-Blanche qui était présentée comme le salut des aciéries, des chantiers navals et des petites usines de l'intérieur des États-Unis. Le refus a été clair, sans marge de négociation. Le président a accusé le Canada de trahison et a averti que cette décision mettait en péril la suprématie navale américaine. Au Pentagone, les officiers s'empressent de modifier les calendriers de production, tandis que les syndicats parlent déjà d'annulation de commandes, de licenciements et de frustration collective. Et dans les chantiers navals du Connecticut et de Virginie, où les travailleurs avaient été mobilisés pour une nouvelle ère de prospérité, le sentiment qui prévaut désormais est celui d'abandon. L'acier déjà moulé ne sera pas utilisé. Les soudeurs qui espéraient des mois de travail voient leur avenir suspendu par une décision politique. La tension n'est pas seulement économique, elle est stratégique. Les sous-marins sont plus que de simples navires militaires. Ils sont des symboles de puissance, des éléments clés dans la dispute pour les routes maritimes, des garanties de dissuasion nucléaire. La décision canadienne rompt avec un modèle qui prévalait depuis des décennies, celui de partager avec les États-Unis tous CE qui concernent la défense occidentale. Un geste qui laisse des traces immédiates dans l'industrie et ouvre une blessure difficile à cicatriser dans les relations bilatérales. Et CE n'est que le début, et l'effet est immédiat. Les alliés européens et asiatiques observent attentivement. L'Australie, le Japon et le Royaume-Uni évaluent si l'audace canadienne crée un précédent. Si le Canada peut défier Washington et rester dans l'alliance militaire occidentale, pourquoi pas d'autres partenaires? Le Pentagone craint un effet domino susceptible de fragmenter les chaînes de production et de réduire les contrats garantis aux entreprises américaines. Mais la plus grande surprise se trouve dans les coulisses. Les autorités canadiennes négocient déjà des accords technologiques avec les puissances européennes. La France et l'Allemagne y voient une opportunité de partager des projets avec Ottawa et pour la première fois de contourner les grands chantiers navals américains. Un réseau parallèle de production de sous-marins pourrait voir le jour sans l'accord de Washington. Serait-ce le début d'un nouvel ordre dans l'industrie de la défense? Pendant ce temps, Pékin et Moscou suivent l'évolution de la situation avec intérêt. Pour la Chine, un secteur naval américain affaibli représente un cadeau stratégique. Si les chantiers navals américains perdent de leur envergure, les délais s'allongent, les coûts augmentent et la suprématie navale qui garantit une présence mondiale commence à vaciller. Pour la Russie, la simple perception de fissures au sein de l'Alliance occidentale est déjà précieuse en termes de propagande. Un autre détail vient encore accroître la tension. Le Canada signale son intention de renforcer SES Patrouille dans l'Arctique, profitant du dégel accéléré de la région pour marquer sa position sur des routes qui deviennent vitales pour le commerce mondial. Ce mouvement prive les États-Unis d'une partie du contrôle qu'ils exerçaient sur les passages maritimes stratégiques. Il ne s'agit pas seulement de sous-marins. Il s'agit de la souveraineté sur des voies qui peuvent définir l'avenir de l'économie mondiale. L'impact est également technologique. En décidant de construire SES propres sous-marins, Ottawa garantit que les brevets, les avancées en matière de propulsion, de sonar et de matériaux à haute résistance restent sur le sol canadien. Les chercheurs, ingénieurs et start-up locaux ont désormais accès à des connaissances qui, jusqu'à présent, étaient concentrées dans les laboratoires américains. Cela signifie que la prochaine génération d'innovation navale pourrait voir le jour à Vancouver, et non plus en Californie. Donald Trump insiste pour dépeindre le Canada comme un pays ingrat, mais les analystes affirment que c'est sa politique de droits de douane sur l'acier et l'aluminium qui a ouvert la voie à cette rupture. Une stratégie conçue pour protéger les emplois, qui menace désormais de saper la base industrielle de défense elle-même. Jusqu'où cet isolement peut-il aller? Dans les rues de Groton, dans le Connecticut, les soudeurs qui espéraient faire des heures supplémentaires comptent désormais leurs pièces à la fin du mois. Les petits commerces qui vivaient de l'activité liée au quart de travail ressentent déjà la baisse des ventes.
La boulangerie du coin, autrefois bondée à l'heure du petit déjeuner des ouvriers, se réveille avec des tables vides. Dans la vallée de Mahoning, dans l'Ohio, des fonderies spécialisées ont produit des tonnes d'acier renforcé pour des coques qui ne seront jamais construites. Ce matériau repose désormais sans destination dans des cours industriels, symbole d'un effort qui s'est transformé en frustration. Pour les familles, la crainte est la même. Factures en retard, crédits de plus en plus chers et menace d'une nouvelle vague de chômage. Dans le Wisconsin, les commandes des usines d'électronique qui fournissent des sonars et des systèmes de communication ont été gelées. Les jeunes ingénieurs nouvellement embauchés, qui voyaient dans l'industrie de la défense une opportunité de stabilité, se demandent désormais s'ils ont un avenir dans cette profession. L'un d'eux résume CE Sentiment en une phrase simple. Ils nous ont promis la sécurité, ils nous ont livré l'incertitude. Dans l'intérieur de la Pennsylvanie et du Michigan, les communautés qui tentent encore de se remettre de la fermeture des usines automobiles doivent faire face au poids psychologique d'un nouveau revers. Les familles qui avaient misé sur de nouveaux emplois doivent à nouveau calculer leurs dépenses avec la même rigueur que les années précédentes. C'est comme si l'horloge avait reculé, ramenant le sentiment que les efforts de la classe ouvrière ne suffisent jamais face aux décisions prises au plus haut niveau. Avec l'inflation qui pèse sur les denrées alimentaires et l'énergie, l'absence de contrat aggrave le sentiment de vulnérabilité. Les parents se demandent comment planifier l'avenir de leurs enfants dans un contexte où la stabilité peut être annulée du jour au lendemain. Que vaut la parole des dirigeants politiques lorsque le résultat est plus incertain? Les rues reflètent cette humeur. À Détroit, les jeunes qui avaient été inspirés par les discours sur la revitalisation industrielle se rassemblent désormais dans des manifestations, brandissant des pancartes qui réclament des emplois, pas des promesses. À Charleston, en Caroline du Sud, les vétérans des chantiers navals regardent les portes fermées et se souviennent d'une époque où chaque navire construit était une source de fierté nationale. De la côte aux petites villes de l'intérieur, le message est le même. Les décisions de l'État ont un visage humain. CE sont des familles entières qui absorbent le choc. CE sont des enfants qui ressentent la tension à la maison. CE sont des communautés qui oscillent entre espoir et frustration. Les experts n'ont aucun doute. Le choc auquel nous assistons va au-delà de la question des contrats et des chantiers navals. CE qui se révèle, c'est un moment de tournant historique, où l'autorité ne découle plus uniquement de la force militaire ou économique d'un seul acteur, mais de la capacité à instaurer la confiance dans un échiquier mondial fragmenté. Le Canada prend le risque de suivre sa propre voie. Le continent européen envisage de nouvelles alliances. Le continent asiatique teste des voies alternatives. Et les États-Unis, qui ont été pendant des décennies le centre incontesté des décisions stratégiques, doivent maintenant démontrer s'ils ont encore la force d'occuper cette place. Le différend autour des sous-marins symbolise quelque chose de beaucoup plus grand. Nous vivons à une époque où chaque mesure commerciale peut se transformer en séisme géopolitique. Une époque où les travailleurs ordinaires ressentent dans leur quotidien les conséquences de décisions prises à des milliers de kilomètres de distance. Une période où les slogans électoraux se heurtent à la réalité d'une planète qui ne se soumet plus sans broncher à l'autorité d'une seule puissance. Pour comprendre les racines de ces scénarios, il est essentiel de se pencher sur ceux qui le façonnent. Des dirigeants tels que Donald Trump et Xi Jinping ne se limitent pas à des décrets ou à des négociations tarifaires. Chacun de leurs gestes redessine l'architecture mondiale, bouleversant les alliances, les économies et les attentes pour l'avenir. C'est pourquoi nous avons élaboré un e-book exclusif consacré aux biographies de CES présidents qui influencent directement le présent et indiquent les orientations de demain. Ce contenu est disponible dans le commentaire épinglé. Si vous avez suivi chaque chapitre de cette analyse, voici notre invitation. Continuez à nous suivre. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, partagez-la et donnez votre avis dans les commentaires. Votre présence contribue à renforcer cet espace de réflexion, créé pour donner la parole à CE qui comptent vraiment comprendre les transformations qui définissent notre époque. Merci de votre attention. À la prochaine.